If you're a parent or share a fridge with someone, Instacart is about to make grocery shopping so much easier. Because with family carts, you can share a cart with your partner and each add the items you want. Since between the two of you, odds are you'll both remember everything you need. And this way, you'll never have to eat milkless cereal again. So minimize the stress of the weekly shop with family carts. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days. Excludes restaurants. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par Volks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 27 mai. Le roi Charles III ouvrira ce matin la 45e législature du Parlement. Le roi et la reine Camilla sont arrivés hier à Ottawa pour leur première visite depuis le couronnement de Charles III il y a 2 ans. C'est la 3e fois que le discours du trône du Parlement canadien sera prononcé par un souverain. Élisabeth II avait lu les discours en 1957 et en 1977. Les députés du Bloc québécois n'écouteront pas le discours du roi. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a par ailleurs annoncé que le Bloc déposera prochainement un projet de loi visant à rendre le serment d'allégeance au roi optionnel pour les députés fédéraux. Le nouveau président de la Chambre des communes est québécois. Lors de la rentrée parlementaire hier, les députés fédéraux ont élu président le député libéral de Lac-Saint-Louis à Montréal, Francis Sparcalegia. La véritable reprise des travaux parlementaires aura lieu mercredi, au lendemain du discours du trône. Le NPD, de son côté, perd son statut de parti reconnu. C'est ce qu'a indiqué le leader du gouvernement en chambre, Stephen McKinnon. Le NPD n'a fait élire que 7 députés lors des récentes élections fédérales. Or, il faut normalement au moins 12 députés pour obtenir un statut de parti reconnu. L'OCDE soutient que le gouvernement fédéral n'aurait pas dû abolir sa taxe carbone. L'Organisation de coopération et de développement économique estime que le Canada disposait d'un cadre de tarification du carbone qui était développé et bien conçu, selon l'organisme. Dans un rapport publié hier, l'OCDE estime que le gouvernement fédéral devrait réinstaurer cette taxe, qui a été supprimée en mars par Mark Carney, et améliorer la communication pour promouvoir ses avantages. L'organisation affirme que le Canada devrait globalement augmenter ses taxes environnementales. Le rapport note qu'elles sont inférieures à la moyenne des pays membres de l'OCDE. Au Venezuela, le parti du président a remporté une victoire écrasante lors d'élections qui ont été boycottées par l'opposition. Le parti du président vénézuélien, Nicolás Maduro, a obtenu plus de 82% des suffrages aux élections législatives. Maduro disposera d'une large majorité à l'Assemblée nationale du pays sud-américain. L'opposition avait appelé les électeurs à boycotter ces élections, à la suite d'arrestations de dizaines de membres de l'opposition avant le scrutin. Pour contexte, l'opposition vénézuélienne avait contesté l'an dernier la réélection du président. Plusieurs pays, dont le Canada, avaient réclamé un décompte détaillé des votes. Un mot maintenant de notre commanditaire. Recrutez, gérez et payez vos employés dans une seule plateforme pensée pour les PME d'ici. Avec le logiciel RH tout en un de Volks, fini les papiers, les fichiers Excel éparpillés et la double saisie de données. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour regagner des heures dans votre gestion d'entreprise avec Volks RH. Les chefs d'entreprise souhaitent la disparition des barrières commerciales entre provinces. Selon un sondage mené par la firme comptable KPMG, environ 2/3 des chefs d'entreprise canadiens croient que le gouvernement fédéral et les provinces devraient éliminer les obstacles au commerce interprovincial. La majorité des dirigeants estiment que réduire ces obstacles améliorerait l'efficacité et la productivité de leur entreprise. La majorité souhaite aussi que le gouvernement fédéral révise son système fiscal et accélère les projets de ressources et d'infrastructures majeurs. Quelques 2500 employés de Via Rail se sont dotés d'un mandat de grève. Ces employés travaillent à l'administration, au service à la clientèle, au service à bord, à l'entretien et dans des centres d'appel. Ils pourraient, après une période de conciliation qui se termine à la fin du mois, déclencher une grève à compter du 22 juin.
Les travailleurs de la construction résidentielle doivent, eux, entamer une grève dès demain. L'Alliance syndicale, qui représente environ 200 000 travailleurs de la construction du secteur résidentiel, a annoncé qu'elle comptait mettre une menace de grève à exécution. L'Alliance avait donné jusqu'à hier à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec pour faire voter ses membres sur la plus récente proposition syndicale. Les négociations entre les deux parties demeuraient toutefois dans l'impasse hier soir, après une rencontre dans la journée avec le ministre du Travail, Jean Boulet. Le gouvernement Legault veut réduire le pouvoir de la Régie de l'énergie. Selon Radio-Canada, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, présentera aujourd'hui une série d'amendements au projet de loi sur l'énergie qui est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Ces amendements visent à limiter les pouvoirs de la Régie, qui a pour mandat de fixer les tarifs d'électricité. Si ces amendements sont adoptés, le gouvernement pourrait imposer un plafond à la hausse de tarifs dans des clients résidentiels, et le gouvernement pourrait également permettre à Hydro-Québec de faire payer à ses clients des surplus de production qu'elle n'arrive pas à écouler, et ce, sans que la Régie puisse s'y opposer. Le Centre de transfert d'entreprises du Québec s'appelle désormais Repreneuriat Québec. L'organisme explique que ce changement de nom vise à mobiliser une nouvelle génération de repreneurs, dans le contexte où 50 000 entrepreneurs québécois envisagent de vendre leur entreprise d'ici 5 ans. Repreneuriat Québec ajoute à son offre plusieurs nouveaux services, dont un accompagnement dédié aux transferts d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions de dollars. Et puis un complexe résidentiel de 3,5 milliards de dollars pourrait être construit à Montréal. L'entreprise montréalaise Groupe MAC a en effet dévoilé un projet immobilier d'envergure qui devrait voir le jour dans un secteur de l'est de Montréal à côté de la future station de métro L'Angelier. Ce projet mixte prévoit d'ici 15 ans la construction de 7 000 logements et de 400 000 pieds carrés d'espaces commerciaux. Un peu plus du quart de la superficie globale serait consacrée à des espaces verts. La première phase du projet doit s'achever en 2031 avec la mise en marché des 1250 premiers logements. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Now at Verizon, we're locking in low prices for 3 years, guaranteed, on my plan. And you can get a single line for just $45 a month when you switch and bring your phone. That's our best price ever on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees, guaranteed for 3 years. Because at Verizon, we got you. Visit your local DC Verizon store today. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Price guarantee applies to then current base monthly rate. Additional terms and conditions apply.